Suivez-moi sous la pluie, dans un vieux cimetière en plein milieu de la ville. Cet environnement, qui semble au premier abord inapproprié à la faune sauvage, est en fait le refuge de beaucoup d'animaux, comme de nombreuses espèces d'oiseaux, des lapins de Garenne et, plus surprenant encore, des chevreuils. Devant moi, j'ai une journée de photographie à la recherche de cet incroyable animal qui a su s'adapter à ce lieu qui ne lui était nullement destiné. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Charlie Brunel-Cadix, je suis un jeune photographe animalier de 15 ans. Il est dans les environs de 8 heures, je me trouve dans un cimetière, en plein milieu d'une ville. On pourrait se dire que c'est le dernier endroit intéressant pour trouver des animaux sauvages. Et pourtant, si on est là aujourd'hui, c'est pour photographier une espèce qui se trouve habituellement seulement dans les bois et dans les champs. Cette espèce, c'est tout simplement le chevreuil européen. Ça paraît fou d'en avoir ici en ville, et pourtant ce cimetière abrite toute une famille que je suis depuis maintenant plus d'1 an. Je dis que c'est une famille parce qu'il y a donc un mâle qu'on appelle un brocard, une femelle qu'on appelle une chevrette et un jeune qui est aussi un mâle. C'est presque irréel de les voir se balader entre les tombes, mais aujourd'hui là ce qui va m'intéresser tout particulièrement, c'est l'ambiance pluvieuse qui peut être très intéressante et très esthétique sur mes images si j'arrive à trouver les chevreuils. Ce cimetière, situé en plein cœur d'une ville, s'étend sur une vingtaine d'hectares. Il a été conçu à la manière des jardins paysagers au 19e siècle et abrite des prairies, des allées verdoyantes et des zones boisées. Peu fréquenté aux premières heures du jour, ce lieu offre une quiétude rare en pleine ville pour les animaux sauvages. Ça fait à peine quelques minutes que je marche et je viens déjà de faire ma première rencontre intéressante avec une grive musicienne qui est en train de chercher des proies dans l'herbe fraîchement coupée à quelques dizaines de mètres de moi. Donc je vais sortir mon appareil photo et je vais essayer de m'en approcher pour faire des images. Je suis trop content. J'ai vraiment réussi à être proche de la grive sans qu'elle s'enfuit ou qu'elle ait peur de moi. Et c'est une espèce dont j'ai relativement peu de photos, donc j'espère vraiment avoir de très belles photos. Je suis en train de rentrer dans la zone où il est le plus probable de voir des chevreuils parce qu'en fait il y a une sorte de petit bois où ils passent la plupart de leur temps. C'est là où ils se cachent quand il y a beaucoup de monde dans le cimetière. C'est un peu leur QG et c'est à partir de là qu'ils rayonnent dans le cimetière. Je viens de voir quelque chose bouger à quelques mètres par là-bas. C'était vraiment tout proche. Il y a de très fortes chances que ce soit un chevreuil, donc je vais essayer de m'approcher le plus doucement et discrètement possible pour voir si c'est bien ce que je cherche. Oui, c'est bien ça. C'est la femelle, donc la chevrette. On peut le savoir parce qu'elle a pas du tout de bois sur sa tête et que la tache blanche sur son arrière-train est en forme de cœur. Si c'était un mâle, ça aurait été en forme de haricot. Elle est un peu trop loin pour faire des images, mais waouh, c'est juste magnifique de la voir comme ça, entre les tombes avec la pluie. Cette ambiance est juste magique. Derrière les tombes, sous la pluie battante, est apparue une magnifique chevrette, rendant ce moment déjà irréel encore plus magique. Elle vient de partir un peu plus loin sur ma droite, donc je vais pouvoir m'en aller tranquillement sans la déranger. Et mon prochain objectif, c'est de trouver les autres chevreuils, et avec un peu de chance, ils sont pas très loin.
centaine de mètres de moi, juste là-bas. Je viens d'apercevoir la chevrette avec le jeune qui sont en train de se reposer dans une prairie. C'est hyper rare de les voir couchés comme ça à découvert. Donc je vais essayer d'approcher tout doucement pour vous montrer ça d'un peu plus près. Ils étaient là, dans cette prairie, sous une pluie battante. Et que rêver de mieux que ce jeune chevreuil et sa mère, paisiblement allongés à quelques mètres de moi, dans cette ambiance sublime. Je suis littéralement trempé jusqu'aux os, mais la scène que j'ai juste devant moi est magnifique. La pluie en plus sublime tout, c'est magique, c'est incroyable et je suis trop content de pouvoir partager ça avec vous. J'en reviens pas, j'ai pas les mots, c'est juste dingue. Après plus de 4 heures de recherche, j'ai enfin eu la chance de les retrouver. J'ai vu le jeune se redresser, se toiletter, puis commencer à brouter. Le tout juste devant moi. Ce moment fut une immense source de bonheur. Être là, accepté dans leur monde, sans provoquer la moindre gêne, était un privilège rare. La magie de cet instant s'est rapidement dissipée, remplacée par la dure réalité du monde sauvage. La chevrette, couchée à quelques mètres de moi, tentait de se relever. C'est à ce moment précis que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ce n'est que le lendemain, en revenant sur les lieux, que j'ai découvert la vérité. Oh non, c'est quoi ça? Je suis tombé sur son corps, sans vie. Cette chevrette, je la connaissais depuis plus d'1 an. Elle était la mère du jeune chevreuil. J'ai partagé avec eux des instants inoubliables. C'est avec une profonde tristesse que j'ai filmé une dernière fois cette magnifique créature. Afin de terminer la vidéo sur une note plus positive et moins pluvieuse, j'aimerais vous montrer une sélection de certains de mes moments préférés que j'ai passés au cours des derniers mois dans ce cimetière. Donc, asseyez-vous, détendez-vous et profitez de la beauté des habitants de ce lieu magique.